Après avoir regardé le sketch 127 d'orthographe.com, Véronique voudrait savoir pourquoi le H de 8 est aspiré alors que celui de huître est muet. C'est vrai, on dit le 8 et on dit l'huître. Se promène au bord de l'eau. Dans cette scénette, Laurent Petit-Guillaume et Bill de Bruges nous expliquent pourquoi notre langue a l'immense chance d'avoir deux sortes de H. Certains sont muets et d'autres sont aspirés. En parenthèse, orthographe.com vous offre l'histoire du H dans son intégralité. Alors, pour la découvrir, vous allez sur le site orthographe.com dans la rubrique Histoire, qui donne l'histoire de la langue. Alors là, je vous conseille de commencer par le sketch 154. C'est tout dans le fond. Et après, vous lisez le 127. Je vous accorde, on les a tournés un peu dans le désordre. Mais en 25 minutes, ces deux sketchs vous permettent de connaître l'histoire du H, de son point de départ, la langue phénicienne, jusqu'à la polémique qui a opposé l'Académie et l'Actu, qui est un journal largement diffusé dans le monde scolaire, pour savoir si l'on peut dire des haricots. Revenons à la question de Véronique. D'abord, le H aspiré est d'origine germanique. Hangar vient du francisque Hangard, qui désignait une clôture qui entourait la maison. Composé de Heim, petit village, et garde, enclos. En parenthèse, l'astérix qui précède le mot signifie qu'on l'a reconstitué et qu'on n'en a jamais trouvé de traces écrites. Comme les Germains aspiraient très fort les H qui commençaient un mot, ils disaient Hangard, c'est devenu un H aspiré, voilà pourquoi on dit le hangar. L'H muet, lui, est d'origine latine. Homme vient du latin hominem. À l'origine, les Romains aspiraient ce H, mais au 1er siècle, ils ont cessé de le prononcer tout en continuant à l'écrire. Nous les avons imités, et voilà pourquoi nous disons l'homme qu'a vu l'ours. Il n'y a pas de H à ours. Doit-on en conclure, comme le fait Laurent dans le sketch, que huître est d'origine germanique puisqu'on dit le huître, et huître d'origine latine puisqu'on dit l'huître? Eh ben non. Huître vient du latin octo, et huître vient du grec ostréon, mais il est passé par le latin avant d'arriver dans notre langue. En latin, il disait ostrea. Notez qu'aucun de ces deux mots latins, octo et ostrea, ne possède de H. Alors pourquoi en a-t-on mis un? Pour faciliter la lecture. Avant le XVIIIe siècle, les sons U et V étaient représentés par la même lettre, et en général c'était un U. Alors, ça peut paraître bizarre. Pas tellement si on retourne aux origines. En latin, la lettre U se prononçait OU, et notre V se prononçait WE. Ce que nous lisons vita, qui veut dire la vie en latin, les Romains le prononçaient vita. Et ce que nous lisons lupus, les Latins disaient lupus. Lupus, c'est le loup. Regardez un peu la proximité des sons. Wita, wit, ou, wit, oui, wou, oui, ça se ressemble. Donc on peut comprendre qu'à l'origine, les Romains aient symbolisé ces deux sons par la même lettre. Naturellement, en français, nous prononçons vita et lupus. Mais par fidélité aux Romains, nos aïeux vont garder cette même lettre pour ces deux sons différents. Et en fait, ils vont distinguer ce qu'ils appelleront le U voyelle, qui est notre U, et le U consonne, qu'on prononce V. Un petit texte tiré d'un manuscrit de Louis XIV va nous aider à percevoir la difficulté que cette similitude entraînait. Je n'ai pas profité de tous les avantages que je pouvais avoir, et tout cela par complaisance et bonté.
Bon, pour la défense de Loulou, la phrase est prise hors contexte. Hein. Alors, on va la relire, mais lentement. Je n'ai. Notez le Y en fin de mot, qui facilite la compréhension. Je n'ai pas profité de tous les avantages. Avantage, là nous avons un U consonne. Que je pouvais, alors ils écrivaient OI, mais prononçaient comme nous. Et notez le U voyelle suivi du U consonne à pouvait. Que je pouvais avoir, et tout cela par complaisance et bonté. Reconnaissez-le, deux lettres pour un même son, ça facilite pas la lecture. Hein? UIT peut signifier il vit, un vit ou huit. UITRE peut vouloir dire vitre ou huître. Donc, dès qu'ils le pouvaient, nos aïeux essayaient de trouver un moyen pour aider le lecteur. Or, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a jamais le son V après un H. C'est impossible. H et V, on ne trouve pas ça dans la langue. Donc, si devant ce U qui peut se prononcer V ou U, on a un H, obligatoirement, c'est U. Ça aide. HUIT ne peut signifier que 8. HUITRE ne peut signifier que huître. Et voilà pourquoi nous avons ajouté un H à 8 et à huître. Or, on dit une huître, une douzaine d'huîtres. C'est un H muet. Normal que 8 et un H muet, puisque 1, c'est d'origine latine, et 2, on l'a jamais aspiré. Le problème, c'est que 8, c'est pareil. Il est d'origine latine, et a priori, on l'a jamais aspiré. On dit le hangar, parce qu'il fut un temps, on disait Hangart, mais on dit le 8, or on n'a jamais dit 8. On n'a jamais dit ça. Que dit l'Académie? Elle ne dit pas explicitement qu'il est aspiré. Elle dit seulement H n'est pas aspiré dans 18, 28. Bon, concrètement, ça revient au même. Oui, mais quand elle met des nuances de ce genre, il y a toujours une raison. La solution va se trouver dans la manière dont on prononce les chiffres. La présence d'un H muet n'influence pas la prononciation. Le mot se dit comme si c'était une voyelle. L'ombre, l'homme, on dit pareil. Voyons un peu la liaison des chiffres. On dit les uns, les autres, l'un et l'autre. Normal, puisque ça commence par une voyelle. Peut-être, mais si on joue au loto, on dit j'ai joué le 1. Le 1. On ne dit pas j'ai joué l'un. À une dame qui lui demandait, via son site, si on devait dire d'1 à 4 ans ou bien de 1 à 4 ans, l'Académie répond ceci. Le E de la préposition de s'élide devant l'article indéfini 1, mais non devant l'adjectif numéral 1. On dira donc la naissance d'un enfant, là c'est un article, mais un muret de 1 mètre de haut. Toutefois, si 1 est suivi de décimales, là on fait l'Élysée. Un mur d'1 mètre 50 de haut. Bon, ça, il faut toujours qu'il y ait des exceptions. Mais, conclusion, on dira donc de 1 à 4 ans après la fin des études. Voilà pourquoi on dit le 1, bien que ça commence par une voyelle. D'ailleurs, on peut aussi dire j'ai tiré le 11. Ça commence aussi par une voyelle. Eh ben voilà l'explication, Véronique. 8 fonctionne comme les autres chiffres commençant par une voyelle. On dit le 1, le 11, le 8. Et voilà pourquoi, contrairement aux huîtres dont le H est muet, le H de 8 a l'apparence d'un H aspiré parce qu'il fonctionne comme les autres chiffres commençant par une voyelle.